le Père est merveilleux. Nous bénissons le Seigneur de la façon merveilleuse, la façon dont il a vu notre bien-aimé dans la prière. Bien-aimé, Dieu nous aime beaucoup. Et nous allons comprendre ce grand amour seulement avec lui. Lorsque nous le verrons face à face, c'est là que nous comprendrons la profondeur, la hauteur, la largeur et la longueur de ce grand amour qu'il a manifesté à notre égard. Mais notre intelligence soit limitée, souvent limitée à ce que nous voyons, regardons, à ce que nous écoutons. Mais lorsque bien-aimé Dieu dit qu'il nous aime, Dieu nous aime réellement. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Vous savez, les parents dans la chair, pour nous exciter à faire bien à l'école, nous donnaient quelquefois des fausses promesses. Si tu sors premier de la classe, je t'assisterai telle chose. Tout ceci, c'était pour nous inciter à bien travailler. Mais bien aimé, quand Dieu te dit quelque chose, ce n'est pas pour t'inciter à faire quelque chose, c'est qu'il va le faire. C'est pourquoi lui, il est fidèle. Oui, nous sommes richement bénis ces jours-ci par le message que prêche notre bien-aimé Paul sur les 7 chandeliers. Et nous sommes en train de voir le 6e chandelier. Le bien-aimé avait tellement bien exposé ça lorsqu'il a introduit la présentation du Seigneur à l'église de Laodicée. Alors, j'ai pensé, et selon que l'Esprit nous conduit ce soir, que ce serait une bonne chose que nous insistions bien aimés sur ces choses, concernant l'introduction du Seigneur à l'église de Laodicée. Alors, nous allons lire Apocalypse, chapitre 3, seulement le verset 14. Apocalypse, chapitre 3, le verset 14. Nous lisons la parole. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas écouté ce message, alors nous suggérons que les bien-aimés repartent sur le début, sur les anciens enseignements sur l'église de Laodicée pour comprendre la suite que nous sommes en train de voir ce soir. Lorsque le bien-aimé a introduit, il a parlé de l'Amen. Que signifie l'Amen? Donc nous comprenons qu'ici, l'Amen n'est pas seulement une phrase ou la définition de quelque chose, mais l'Amen c'est tout un homme. Et pourquoi le Seigneur Jésus se présente comme l'Amen? Alors nous n'allons pas revenir là-dessus. Il nous convient de repartir sur les anciens messages. Ensuite, le Seigneur Jésus se présente comme le témoin fidèle. Et là-bas, je crois que le bien-aimé avait pris la différence entre Adam et Jésus-Christ. Adam était témoin, mais Adam n'était pas un témoin fidèle. Parce que le témoin fidèle, c'est celui qui reçoit les instructions, c'est celui qui a vu et communique exactement comme il a reçu de Dieu. Adam avait reçu le message de Dieu, mais Adam n'avait pas bien communiqué le message à Ève. Voilà pourquoi le péché est entré dans l'humanité. Mais quand le second Adam est venu, lui qui est le témoin fidèle, lui il est resté fidèle, il a communiqué exactement comme il a reçu du Père. Voilà pourquoi lorsqu'il était sur terre, il pouvait dire: ce que je vous dis ne vient pas de moi, mais c'est le Père qui parle en moi. Et les œuvres que je fais ne sont pas de moi, ce sont les œuvres du Père. C'est le Père qui habite en moi. Lui n'a fait que transférer ou transmettre ce qu'il a reçu du Père. Différent d'Adam. Adam, quand il a reçu de Dieu, lorsque Dieu lui dit: vous ne mangerez point de cet arbre, le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Mais nous voyons bien aimé Ève dire à Satan: Dieu nous a dit de manger de tous les arbres du jardin, mais concernant l'arbre qui est au milieu du jardin, nous n'en touchons point, de peur que nous ne mourions. Bien aimé, dans les paroles d'Ève, nous remarquons
le retranchement et l'ajout dans la parole de Dieu. Elle a retranché en disant de peur que nous ne mourions, alors que lorsque Dieu parla, la mort était certaine. Dieu a dit le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Quand on dit de peur, cela signifie qu'on peut ou ne pas mourir. Donc Adam n'avait pas bien transmis le message. De même, Ève avait ajouté en disant, nous ne touchons point. Dieu n'avait pas parlé de toucher. Dieu n'avait parlé que de manger. Parce que, bien-aimé, cet arbre bien-aimé, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On doit, bien-aimé, toucher à cet arbre. Parce que la loi est bien, on doit toucher la loi. Mais on ne doit pas, bien-aimé, avaler la loi parce que la loi ne donne pas vie. Voilà pourquoi on pouvait toucher. L'homme et la femme pouvaient toucher à l'arbre de vie, mais l'homme et la femme ne devaient pas manger à l'arbre de vie. Ensuite, le bien-aimé a touché concernant le véritable. Lui, il est le témoin qui est aussi véritable. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du principe de la création de Dieu. La dernière présentation, dans la version Louis II, on dit le commencement de la création de Dieu. Je crois que dans la version français courant, là-bas c'est dit le principe de la création de Dieu. Donc le Seigneur Jésus s'introduit comme le principe de la création de Dieu, ou le commencement de la création de Dieu. Principe et commencement, c'est la même chose. J'ai préféré utiliser le mot principe ici, parce que bien aimé, le mot principe est plus fort. Et le mot principe, bien aimé, nous permet de mieux comprendre ce que nous sommes en train de voir ce soir. Le principe, c'est comme la formule, la base de tout. La source, l'origine, voilà. Jésus-Christ est l'origine de la création de Dieu. C'est très important. Aujourd'hui, plusieurs vies chrétiennes ne marchent pas. Il y a de plus en plus des païens, je dis bien des païens, des gens non convertis dans les églises, parce qu'on n'a pas compris que Jésus-Christ est le principe de la création de Dieu. Il y a de plus en plus des vies spirituelles qu'on essaie de forcer. On essaie de forcer la vie spirituelle. On essaie, bien aimé, de forcer la vie de prière. La vie de prière devient, comme bien aimé, un fardeau. Vivre la sainteté devient dur, tout simplement par manque de cette révélation. Bien aimé dans le Seigneur, si ce soir, par la grâce de Dieu, nous pouvons comprendre cette révélation, que Jésus-Christ est le commencement de la création de Dieu, que Jésus-Christ est le principe de la création de Dieu, que Jésus-Christ est la formule que Dieu utilise pour créer, que Jésus-Christ est la base de tout ce que Dieu fait au milieu des hommes. Alors, bien-aimés, nous allons saisir une vérité, bien-aimée, éternelle, qui va nous aider dans tout ce que nous allons faire dans notre vie chrétienne. Donc, le Seigneur Jésus se présente ici comme le principe de la création de Dieu. Et cela, bien-aimé, s'explique de Genèse à l'Apocalypse. Lorsque nous lisons de Genèse à l'Apocalypse, nous comprenons que Jésus-Christ est la cause, est le tout de tout ce que dit la Bible. Jésus-Christ, bien-aimé, est le principe, la formule que Dieu a utilisée pour créer les cieux et la terre. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait les ténèbres au-dessus, il y avait les ténèbres, il y avait l'abîme, et on dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais pour créer, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu fait. La Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et pour mieux comprendre cela, Jean, lorsqu'il a introduit, bien aimé, son évangile, il nous a rappelé encore ces choses. Lisons Jean chapitre 1, le verset 1, jusqu'au verset 3. Nous allons comprendre cela. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Bien aimé, le verset 3 est plus clair. On dit que rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Or, au commencement, cette parole était avec Dieu, et au commencement, cette parole était Dieu.
Et Dieu a utilisé cette parole pour créer toutes choses. Voilà pourquoi, dans le livre de Job, quand on parle des œuvres les plus anciennes, les œuvres les plus anciennes parlent de Jésus-Christ. Et je crois que c'est dans le livre d'Ésaïe aussi, où le Seigneur se présente comme étant la première œuvre que Dieu a fait. La première des œuvres de l'Éternel, les œuvres les plus anciennes. C'est-à-dire que lorsque Dieu n'avait rien créé, et la Bible dit là-bas qu'il n'y avait pas, bien aimé, il n'y avait aucun, même pas un atome sur la terre, que Jésus-Christ avait d'abord été créé. Parce que pour commencer à créer l'atome, il a fallu que Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, soit d'abord créé. Parce que Jésus-Christ est le principe que Dieu utilise afin de créer au niveau bien aimé des hommes. C'est pourquoi la Bible dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et le Seigneur Jésus venant sur terre, la Bible dit, et la parole s'est faite chair, habitant au milieu de nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu, nous allons lire ça dans Jean chapitre 1, le verset 14. La Bible dit ceci. Et la parole a été faite chair, et elle habita parmi nous plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc la parole s'est faite chair, c'est Jésus-Christ. Et lorsqu'il est venu sur terre, il dit dans Jean 14, verset 6, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Or, vous savez qu'en Israël, ça c'est selon l'histoire, ce n'est pas écrit dans la Bible, selon l'histoire, la porte qui menait vers le parvis, c'était le chemin, la porte du chemin. Ils appelaient ça le chemin. La porte qui menait vers le lieu saint était appelée la porte bien-aimée de la vérité. Mais la porte bien-aimée qui emmenait vers le lieu très saint s'appelait la porte de la vie. Donc lorsque la Bible dit, lorsque le Seigneur Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, il était en train de dire que je suis celui qui est capable de vous emmener dans le tabernacle, c'est-à-dire dans le sein de Dieu. Je suis capable de vous emmener au parvis. Il n'y a que moi qui suis capable de vous emmener dans le lieu saint, et il n'y a que moi qui suis capable de vous emmener dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce que c'est seul Jésus-Christ qui est capable, bien aimé, de nous sauver. C'est seul Jésus-Christ qui est capable de nous pardonner de tous nos péchés. Parce que dans le parvis, c'est là, bien aimé, que nous expérimentons, bien aimé, le pardon de péché. Aucun homme ne peut pardonner sur la terre. Voilà pourquoi, lorsque on emmenait ce jour-là ce paralytique vers Jésus, le Seigneur Jésus voit cet homme. Il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Bien aimé, les Juifs étaient scandalisés. Ils ont dit, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ah, lui, il était Dieu dans la chair. Voilà pourquoi il pouvait pardonner les péchés. Ensuite, la porte qui mène vers le lieu saint. Parce que dans le lieu saint, bien aimé, c'est là-bas que nous expérimentons, bien aimé, le baptême de l'Esprit. Parce que dans le lieu saint, bien aimé, il y avait les chandeliers. C'est là-bas qu'on mettait l'huile. Là-bas, nous expérimentons le baptême du Saint-Esprit. C'est lui encore qui est le chemin, qui est la vérité. C'est-à-dire que c'est là-bas maintenant que nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Et là encore, Jean va dire, moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais il y a un qui est plus grand que moi. Lui, c'est lui seul qui vous baptisera, bien aimé, du Saint-Esprit. Et une fois de plus encore, c'est lui qui est la vérité, le chemin qui mène à la vérité, le chemin qui nous fait rentrer dans le Saint des Saints, c'est-à-dire qui nous emmène dans la présence de Dieu. Dans la vie, j'étais en train de dire, je dis, la porte du chemin, c'est le parvis, la porte de la vérité, c'est le lieu saint, et la porte de la vie, c'est le lieu très saint. Et la Bible dit que c'est lui qui a inauguré pour nous un chemin bien-aimé, dans un tabernacle vivant. C'est lui qui nous a dévancé, il est entré là-bas. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque Jésus-Christ est mort, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Gloire au Seigneur. Donc Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il est le principe de la création de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous recevons la parole fera, bien-aimé, ces trois choses dans notre vie. La parole viendra pour nous emmener au parvis. Ensuite, dans le lieu saint, ensuite dans le lieu très saint. Mais nous ne devons pas nous arrêter au parvis. Les chrétiens qui s'arrêtent au parvis, c'est ceux qui expérimentent la création de Dieu seulement, bien aimé, au niveau du parvis, qui ne font que tomber dans les mêmes péchés et demandent pardon incessamment. Bien aimé, Dieu ne nous a pas appelés là. Vous savez, un jour,
le Seigneur Jésus-Christ va donner la parabole des talents. Il a donné la parabole des talents. En présentant la parabole des talents, il dit que, il parle plutôt la parabole des semences. Il dit, la bonne sémence, c'est celle qui est tombée dans la bonne terre. Et cette sémence-là se reproduit et peut donner les fruits. Le Seigneur va parler de 30, de 60 et de 100. C'est-à-dire que 30, c'est au niveau du parvis, 60, c'est le lieu saint, et 100%, c'est le lieu très saint. Dieu nous a appelés, bien-aimés, à expérimenter le lieu très saint. Et si nous voulons expérimenter le lieu très saint, nous devons, bien-aimés, nous souvenir de quelque chose. C'est que Jésus-Christ, c'est lui qui est le principe que Dieu utilise pour nous créer. Bien-aimé, la Bible dit le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Et c'est quoi le mystère de la piété? Le mystère de la piété, la Bible dit Dieu révélé dans la chair. Il a été vu des hommes. Donc le mystère de la piété, c'est voir Jésus-Christ dans la chair. Marcher comme Jésus-Christ. Parce que la piété, c'est l'attachement à Dieu. Et cela est possible, bien-aimé, dans notre vie. Même si les religieux veulent nous faire comprendre que nous ne pouvons pas, bien-aimé, vivre comme Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Christ est capable de mener la même vie qu'il a vécue sur la terre, si nous pouvons lui faire confiance. Bien-aimé dans le Seigneur. Il suffit de voir comment Christ est né, comment Christ a grandi. Et ce qui faisait la force de Jésus-Christ, c'est ainsi que nous pouvons, bien aimer, expérimenter ce que Christ a vécu. La première des choses, nous devons d'abord considérer la naissance de Christ. Comment Christ est né? Christ est né par la puissance de Dieu. La naissance de Christ. Christ est né par la puissance de Dieu. Nous connaissons tous que l'ange avait apparu à Marie et il avait dit à Marie que l'ange était apparu à Marie et il avait dit à Marie que dans peu de temps tu seras enceinte et tu enfanteras un garçon. Marie n'avait pas d'exemple devant elle. C'était normal que Marie puisse s'étonner. Mais comment cela se fera-t-il? Parce que moi je ne connais pas d'homme. En ce qui concerne la naissance, j'ai appris certainement à l'école que pour avoir un enfant, il faut le concours d'un homme. Alors, l'ange va dire, l'Esprit te couvrira de son âme. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu, fils du Très-Haut. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons là la première des choses par rapport à la naissance de Jésus. Nous sommes en train de parler de Christ qui est le principe que Dieu utilise pour créer. Comment Christ est né? Par rapport à sa naissance, il est né, bien-aimé, de l'Esprit. C'est la puissance de l'Esprit qui a pourvu pour la naissance de Jésus-Christ. Et comment devons-nous naître en esprit? Lisons Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. La Bible dit ceci. Comment naître en esprit? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est très important. Dans d'autres versions, on parle de ceux qui sont nés selon la volonté de l'Esprit. Et nous pouvons lire Jean chapitre 3, où on parle de naître d'eau et d'esprit. Jean chapitre 3, verset 5. La Bible dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, bien aimés, nous voyons ici que si nous voulons naître de nouveau, comme le Seigneur Jésus, c'est une naissance spirituelle. Donc, le Seigneur Jésus est né de Dieu. C'est par la puissance de Dieu que le Seigneur Jésus est né. Ce n'est pas par des tactiques humaines, mais c'est par la puissance de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a de moins en moins des vraies repentances, des vraies nouvelles naissances dans les églises. Parce qu'on a fait des révélations, des doctrines. Tout le monde veut conduire la personne, ceux qui veulent suivre le Seigneur par une prière faite, quelquefois pas avec le cœur. On dit aux gens, commencez à répéter après moi, Seigneur Jésus,
J'accepte d'abandonner le péché. Maintenant, je te suis. J'accepte maintenant, je déclare que je suis né de nouveau. Bien aimé, ce n'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas les paroles déclarées avec la bouche, mais c'est la transformation du cœur. Donc, ce n'est pas par des tactiques des hommes, mais c'est par la puissance de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ est venu au monde. Donc, comment il a reçu la vie? Le Seigneur Jésus a reçu la vie par la puissance de Dieu. Alors, le Seigneur fera la même chose dans notre vie. Si nous voulons recevoir la vie, nous allons recevoir la vie bien-aimée par la même puissance, la puissance de Dieu. La deuxième des choses, la vie du Seigneur Jésus sur la terre. Le Seigneur Jésus, bien qu'il était rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère, mais lorsqu'il est venu sur terre pour rentrer dans le ministère, il a eu besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu. C'est très important. Le Seigneur Jésus était oint. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Ah, le verbe oindre signifie mettre à part. Donc, le Seigneur Jésus était oint lorsqu'il était dans le ventre. Vous vous rappelez, lorsque Marie a salué Élisabeth, la Bible dit que l'enfant a tressailli dans le ventre. Je bénis le Seigneur pour Jean-Baptiste qui était dans le ventre. Vous savez que Jean-Baptiste qui était dans le ventre était ce Jean-Baptiste qui pouvait mieux reconnaître le Seigneur qui était encore dans le ventre de Marie. Mais le même Jean-Baptiste en prison va commencer à se poser des questions. Est-ce que c'est toi? Allez lui poser la question si c'est vraiment lui. Mais lorsqu'il est dans le ventre, lorsque Marie salue Élisabeth, la Bible dit l'enfant tressaillit dans le sein d'Élisabeth. Donc le Seigneur Jésus a reçu la vie par la puissance du Saint-Esprit. Nous, demain, nous recevons la vie par la puissance du Saint-Esprit. Mais le Seigneur Jésus a conservé cette vie, a vécu la vie de Dieu, une fois de plus, par la puissance du Saint-Esprit, comme nous venons de dire tout à l'heure. Jésus-Christ est le principe de la création de Dieu. On ne peut pas créer une sainteté avec des tactiques des hommes. On ne peut pas créer la sainteté bien aimée par le jeûne. C'est bien de jeûner. Quand on jeûne, on arrive à maîtriser un certain nombre de caractères bien aimés. Quelquefois, et je dis même, ça ne marche pas avec Jésus. Sans Jésus, ça ne peut que marcher avec Jésus. Parce que Jésus-Christ, c'est lui le principe de la création de Dieu. C'est lui qui a créé, bien aimé, tout ce qui nous concerne. Voilà pourquoi, concernant les avantages que nous avons bien aimés en Dieu, nous les recevons tous bien aimés en qui? En Christ. Selon Éphésiens chapitre 1, du verset 3 jusqu'au verset 13. Là-bas, la Bible nous présente des avantages que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Là-bas, nous allons lui dire quelque chose. Vous allez remarquer que là-bas, on dit que Dieu nous a élus en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi? L'élection de Dieu, une fois de plus. Nous, si nous voulons être choisis par Dieu, nous avons été choisis en Dieu. Par rapport à l'élection, Christ est le principe de la création de Dieu. Par rapport à la rédemption, Christ est le principe de la création de Dieu. Par rapport à l'adoption, Christ est le principe de la création de Dieu. Vous savez, pendant que le Seigneur Jésus marchait avec ses disciples, il pouvait les appeler mes amis. Il pouvait dire que je suis votre maître. Mais le Seigneur ne pouvait pas les appeler mes frères. Lui seul appelait Dieu Père. Mais lorsqu'il est parti bien-aimé après sa résurrection, c'est-à-dire lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité, c'est en ce moment-là que le Seigneur Jésus va dire à ses disciples, je vais vers mon Père qui est votre Père, je vais vers mon Dieu qui est votre Dieu. Et c'est comme ça qu'il est devenu le frère, le grand frère d'un grand nombre de frères. Il est devenu notre frère. Nous sommes devenus enfants de Dieu aujourd'hui, bien-aimés, grâce à Christ. Donc Christ est le principe que Dieu a utilisé afin que nous puissions être enfants de Dieu. Voilà pourquoi Jean s'exclama, bien-aimé, dans sa lettre, dans 1 Jean chapitre 3. Oh bien-aimé, vous voyez de quel amour que nous soyons appelés fils de Dieu, bien-aimé. C'est un grand bonheur que d'être appelé fils de Dieu. Et lorsqu'on s'appelle fils de Dieu, on s'identifie à Jésus-Christ comme notre frère. Voilà pourquoi, bien-aimé, il n'y a pas, bien-aimé, un grand titre, un titre plus grand que d'être frère. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est la course au titre. Les gens veulent être des bishops, des trichops, des grands hommes de Dieu, des évangélistes internationaux, etc. Bien-aimé, le mot frère, c'est le véritable, c'est-à-dire le mot lorsqu'on s'appelle frère.
On s'identifie à Christ comme notre frère et à Dieu comme notre Père. Et la révélation que Jésus est venu nous donner sur la terre, c'est de révéler, bien aimé, la paternité de Dieu. Et celui qui connaît Dieu comme Père va pouvoir rentrer dans le repos, dans le pays où coule le lait et le miel. Il va arrêter, bien aimé, de se battre ou de combattre. Mais bien aimé, cet homme va rentrer dans le repos de Dieu. Donc Jésus-Christ, c'est lui qui est le principe de la création. Et nous voyons que toute sa vie, comment il a mené sa vie sur la terre? Il a mené sa vie, bien aimé, en dépendant totalement de Dieu. Si nous voulons, bien aimé, réussir notre vie chrétienne, nous devons mener notre vie comme Jésus a mené sa vie. Parce que Christ, c'est lui qui est le principe de la création de Dieu dans notre vie. Si nous voulons la sainteté, si nous voulons la puissance de Dieu, Christ, c'est lui qui est le principe de la création de Dieu. J'aime beaucoup l'épître aux Éphésiens. C'est un épître bien aimé puissant. Il y a l'épître aux Colossiens. Là-bas, bien aimé, ces deux épîtres révèlent la puissance de Dieu. Nous allons lire par exemple Éphésiens chapitre 2 où on dit que par lui, par exemple, le livre d'Éphésiens, je lis dans Éphésiens chapitre 2, du verset 20, Éphésiens chapitre 2 par exemple, du verset 20 jusqu'au verset 22. La Bible dit ceci: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, c'est-à-dire le corps de Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voulons-nous être une habitation de Dieu en esprit? Voilà le secret. Christ, c'est lui le principe de la création. Sans Christ bien-aimé, il n'y a pas de vie. Sans Christ, il n'y a pas de maison. Sans Christ, il n'y a pas d'église. Parce que c'est lui qui est la tête de l'église. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on présente la carte d'identité, sur la carte d'identité, il n'y a pas une autre partie que la tête. Parce que la tête représente tout le corps. Voilà pourquoi, sur nos cartes d'identité, bien-aimé, il n'y a que, bien-aimé, la photo d'identité, c'est-à-dire le visage. C'est pourquoi Jésus-Christ aussi, lorsqu'on veut présenter l'Église, on ne présentera pas une autre partie du corps. C'est pourquoi toutes les églises bien-aimées qui se présentent au-dessus de Christ, qui veulent se faire connaître, sont dans les erreurs, sont dans l'erreur. Parce que, bien-aimé, lorsqu'on présente la carte d'identité, on ne peut que présenter le visage de Christ. C'est pourquoi c'est seul le Christ qui doit être vu dans l'Église. Seul le Christ doit être connu. Seul le nom de Jésus-Christ. Jésus ne connaît pas tous les noms, tous les noms des dénominations. Il ne connaît pas ces groupes spirituels. Oh non, les catholiques, évangélistes, baptistes, presbytériens, luthériens, salutistes, branhamistes, etc. Jésus ne connaît pas ça. Mais Jésus ne connaît que l'Église. Il ne connaît que son corps. Et lorsque, bien aimé, le corps se présente, le corps, bien aimé, si le corps commence à se présenter, quand le corps commence à prendre le dessus, bien aimé, nous renversons l'ordre établi par Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Église doit se soumettre à Christ. L'Église doit se soumettre à Christ. C'est pourquoi la Bible dit, dans l'Église, la femme doit se couvrir la tête. Parce que, bien aimé, la tête, la tête représente l'autorité. La femme ne peut pas prendre l'autorité. C'est pourquoi l'apôtre Paul lui dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Car Adam a été créé le premier, Ève ensuite. C'est pourquoi la femme doit demeurer dans le silence. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mais qu'en est-il des églises qui ont laissé l'enseignement des apôtres? Comment pouvez-vous penser être en Christ quand vous avez laissé l'enseignement des apôtres? En donnant, bien aimé, l'autorité à la femme. Ne lisons-nous pas la Bible? Ne regardons-nous pas la nature? L'homme, c'est la tête qui doit être vue. La femme doit se couvrir la tête. Parce que c'est le visage de l'homme, c'est la tête de l'homme qui doit être vue. Je ne suis pas en train de parler de l'homme physique, mais l'homme physique ou la femme physique.
Mais je suis en train de parler de le spirituel qui est Jésus-Christ. C'est lui, bien-aimé, qui doit être vu dans l'Église. Nous voulons réussir, bien-aimé. Donc, Christ est le principe de la création. Comment le Seigneur a vécu sur la terre? Il a vécu, bien-aimé, dépendant à Dieu en tout et pour tout. Christ est le principe de la création de tout ce dont nous avons besoin. Avons-nous besoin, bien-aimé, des biens? Avons-nous besoin de la richesse? Christ est le principe de la création de Dieu.